L'année 2017 a été caractérisée par la recrudescence des kidnappings des enfants dans la ville de Goma. Cette situation a créé une peur généralisée au sein de la population. Les familles des victimes, malgré leurs moyens, devaient se débattre pour trouver la rançon exigée par les ravisseurs. Asa ya kuyuwaka balimufanya nini bakamufanya tu mikono mu macho hivi. Na njo hakuyuwaka jinsi balimunyangulia mugari. Bakabeba mtoto. Bakatuambia tupane mutume franga. Bakatuma monda ya franga yenye tutatuma. Bakatuambia fasi kwa batateregeza watoto na tukenda baleta pale kwa batumbe tutaleta watoto na bakapatikana. Si on n'arrivait pas à réunir la somme exigée, ils tuaient leurs victimes. Wao waliniomba kama ninapenda nipate mtoto utume $10,000. Wakanipatia, ongea na mtoto wako njoo huyu. Nilimuita, mtoto ilikuwa ni kilio, alilia papa, banasema watanirudisha. Lakini anve. Nikajiona muhali yangu, siwezi pata ile pesa. Na njoo mtoto alikufa vile. Njoo yenye waliniandikia $10,000. Unajibu mbio. Sawa wakati sasa siwezi pata 10,000. Muniambie basi kama ninaweza pata kidogo kwa hii ni tujikazi. Donc mbele ya hii 10,000 wanasema zungumuza kama muzazi. Touché par ce problème qui gangrène la vie de la population de Goma, le groupe de dialogue permanent transfrontalier Goma-Rubavu, GDP en sigle, s'est engagé à mener une action de plaidoyer auprès des autorités compétentes pour essayer d'y trouver une solution. Lors d'une de nos séances de GDP transfrontalier, on a soulevé dans l'analyse du contexte les problèmes de kidnapping dans la ville de Goma. Les membres sont allés sur le terrain, rencontrer les victimes, les familles qui avaient perdu leurs enfants. Et ils ont fait une mini-recherche. Et après la recherche, nous avons fait une restitution où nous avons appelé les autorités locales. Il y avait donc le représentant du gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, le maire de la ville, le représentant de la DGM, ANR, vraiment toutes les autorités locales et dans tous les services. Et nous avions discuté et à la fin nous avions mis un comité sur place, un comité de suivi. Quelques jours après cette activité, nous avons vu le premier procès public des kidnappeurs ont été traduits en justice. On a organisé des procès publics. Il y a un kidnappeur qui a été extradé de la ville de Gisenyi à la ville de Goma. Certainement qu'il y a beaucoup d'autres organisations de la société civile qui ont peut-être travaillé sur la question, mais l'activité que nous avons organisée a rassemblé les preneurs de décision et les preneurs de décision ont pris des engagements. Depuis que nous avions pris cet engagement, je dois vous dire que nous avons fait 2 réunions mixtes, réunions de sécurité, Assemblée, gouvernement provincial et le comité provincial de sécurité. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple aujourd'hui, la DGM a changé de système ici chez nous. Lorsque vous devez voyager avec un enfant qui n'est pas, donc les enfants mineurs, vous devez, vous 2 parents, chacun s'engage à donner l'autorisation à l'autre. Ce qui n'avait jamais existé. C'est à cause de ces réunions. Avec la redynamisation de Nyumbakumi et de Nyumbatatu, où on demande à ces Nyumbakumi de faire le contrôle des mouvements de la population, savoir qui vient, il vient faire quoi. Avec ces mécanismes, on peut noter qu'il y a des avancées significatives. Toutes ces initiatives ont contribué considérablement à la baisse de ces fléaux, mais il faudra rester vigilant jusqu'à ce qu'ils soient totalement éradiqués.
Ile mwezi wa kenda walikuwa wanabeba watoto kweli na wanawaua, lakini mwa ile ya wakubwa tulipana malalamiko vikapima kupunguka. Hakuna tena mtoto mwenye tulishasikia tena wanabeba. C'est un succès parce que pour le moment il n'y a pas vraiment assez de cas de kidnapping. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous allons demander que les autorités continuent à s'impliquer pour que demain ou après-demain, il n'y ait plus de cas de kidnapping.